Les mecs, on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus à froid, une vidéo beaucoup plus posée où on va pas débriefer un match, mais on va plutôt parler des news qui entourent le Real Madrid, revenir à froid sur ce match contre Pachuca, cette victoire 3-1, les répercussions qu'elle a pu avoir, pas les individualités des news qu'il y a eu pendant cette nuit, parce qu'il s'est passé quand même certaines choses, rien de grave, mais voilà, je voulais parler un petit peu du Real Madrid, un petit peu plus calmement, parce qu'on a vu lors de ce match contre Pachuca, un match qui était quand même beaucoup plus maîtrisé, et dans les actions collectives et les schémas de jeu beaucoup plus posé, plus propre que contre Al Hilal. C'est pour ça que le prochain match contre Salzbourg pour clôturer cette phase de poule du groupe H sera très très intéressant parce qu'on a vu un Real Madrid qui est clairement monté en puissance, même si on a fait un très mauvais début de match où on encaisse des frappes aussi loin soit-elle, ça reste des occasions et des frappes que tu ne dois pas normalement laisser une équipe aussi faible que Pachuca te mettre autant en difficulté, te faire avoir dans la profondeur, comme par rapport avec Raúl Asensio, parce qu'on va parler de plusieurs joueurs aujourd'hui, et l'individualité qui m'a marqué lors de ce match, c'était clairement Raúl Asensio, qui voilà, fait une erreur très très bête, très stupide, concède un rouge qui est évidemment complètement évitable. Il concède un penalty contre Lilal. Voilà, moi je suis le partisan, enfin je suis partisan que Raúl Asensio est un assez bon défenseur, prometteur et qui a une marge de progression, mais que pour l'instant, c'est encore limité. On le remercie évidemment pour ce qu'il a fait cette saison, enfin en tout cas dans le début de saison, où il nous dépanne clairement et c'est carrément le défenseur titulaire, mais il faut aussi pas oublier qu'il y a une pénurie à ce poste-là, qu'il était carrément le premier nom qu'on mettait sur le papier parce il n'y avait que lui. Rudiger sort clairement une saison qui était pas bonne, donc c'était clairement notre meilleur défenseur. C'est pour ça qu'il ne faut pas balayer du revers de la main la saison qu'il nous a fait. Il fait une assez bonne saison, c'est pas non plus une saison extraordinaire, mais il fait une saison où il a répondu aux attentes en subissant une grosse pression parce qu'il débutait en pro à 21 ans, il débarque à de la Castilla, on n'attendait rien de lui, et puis il a quadruplé sa valeur marchande, il a fait de très très bonnes choses, il y a eu des errances, des erreurs de positionnement, de main, il est jeune, donc on va pas le condamner maintenant. Est-ce qu'il aura une grosse marge de progression? Est-ce qu'il pourra avoir plus de lucidité, garder en calme et en tempérament? J'espère, parce que je pense que c'est un défenseur qui a beaucoup de qualités, beaucoup d'aptitudes, mais je pense que le problème est peut-être plus mental que physique. Et aujourd'hui, il en a encore payé les pots. Faut pas le condamner, évidemment. Je pense que c'est un défenseur qui peut s'inscrire dans la durée au Real Madrid, aux côtés de Eusten, aux côtés de pourquoi pas Rudiger. Si on joue en défense à 3 la concurrence pourra faire du bien, je pense aussi, parce qu'il peut-être qu'il a une place. Il sait qu'il a une place de titulaire d'office, donc peut-être qu'avoir la retour de Rudiger à la Militao peut le mettre un petit peu dans le doute. Pour ce qui est d'autres individualités, évidemment Thibaut Courtois, qui a été élu par du match, parce que c'était Bellingham, mais qui a été dans l'équipe type de la Coupe du Monde de la deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs. Logique, il a subi 10 frappes, une double parade incroyable. Alors comme je l'ai dit, c'est que des frappes de loin. Je crois qu'il y a seulement deux frappes qui sont dans la surface de réparation. Mais il fallait être là, il fallait s'interposer. Ouais, c'est deux, trois frappes dans la surface de réparation. Il a su, il a su rassurer sa défense. Balle au pied, il a su être serein dans ses relances. Il a fait clairement un match parfait. On peut s'estimer heureux de l'avoir depuis des années. Et puis il nous montre encore une fois que quand tu démarres mal un match, tu sais que quand tu as un gardien comme Thibaut Courtois, tu sais que tu peux aborder ça d'une meilleure manière parce qu'avec lui, on sait que nos cages et on sait que nos cadres sont en sécurité. Surtout, ce mec, je pense que c'est un des seuls joueurs au Real Madrid qui va avoir le trophée d'immunité parce que peu importe s'il fait un mauvais match, il a fait des erreurs cette saison. Je crois une énorme erreur, je me rappelle très bien. Il a le totem d'immunité. Il nous a fait tellement gagner de matchs, de titres, de trophées qu'encore une fois, il a fait un match énorme. L'autre individualité qui s'est démarquée, je pense que ça peut être Gonzalo Garcia, qui a été auteur de un but, enfin de passes décisives. Honnêtement, il a été très très impactant, très content pour lui. On verra s'il pourra s'inscrire dans la durée. En concurrence avec Mbappé, non, Mbappé a une longueur d'avance. Mais voilà, gratter quelques minutes, prendre un peu de confiance. Pour l'instant, il remplace Mbappé qui est en rétro-entérite. On a vu qu'il s'est entraîné récemment avec le Real Madrid, qu'il est revenu aujourd'hui. Donc est-ce qu'il pourra être titulaire contre Salzbourg? Je pense qu'honnêtement, il pourrait l'être. Il a l'air quand même d'être très très faible, d'être vraiment affaibli. Donc pourquoi pas garder Gonzalo Garcia qui est sur une très bonne pente. Et on verra s'il pourra apporter au fil de la saison. Évidemment, Arda Güler aussi, qui a été buteur. Un beau but avec un jeu entre Gonzalo Garcia, Trent, Vini au début. Voilà, on a vu que les buts étaient tous de manière collective, avec à la relance aussi Eschen qui nous a évidemment tous marqués, je pense. Il a fait un excellent match aussi bien point de vue défensivement qu'offensivement, le plus de ballons touchés et le plus de passes réussies contre Al Hilal et Pachuca, une vraie rampe de lancement qui nous montre que balle au pied, il a un gage de qualité qui est incroyable, même sous pression. Tu sens que c'est un leader et tu sens qu'il va nous apporter énormément. Tu sens que tu as trouvé ton taulier en défense centrale qui va répondre à tes attentes. Un mec qui même son seuil
son niveau moyen est déjà beaucoup plus élevé que la plupart des défenseurs à son âge. Donc on peut s'estimer heureux d'avoir un défenseur comme ça dans nos rangs. Pour ce qui est du match, il faut savoir tout dit. Le débrief, il sert à ça, il est dans la description. Pour ce qui est du coup des news sur le PC que j'ai sous la main, pour ce qui est d'après le match, on a Liverpool qui commence à craindre que Konaté ne fasse pas fasse la même chose que Trent et qu'il parte libre à l'été 2026 parce que son contrat, Liverpool a proposé un nouveau contrat. Il n'a pas l'air d'être d'accord avec les termes du contrat, avec le salaire proposé. On sait que le Real Madrid fait le forcing pour avoir les grands joueurs qui sont cotés avec une grosse valeur marchande gratuitement libre de tout contrat. Un Konaté, je prends. Je pense qu'on pourra limite acheter Saliba. C'est très très cher certes. Mais je pense que Konaté libre de tout contrat, je pense qu'on prend tous. Je pense qu'on prend tous. Aux côtés de Echen, pourquoi pas. Un mec qui peut casser des jambes, un mec qui peut faire les réseaux défensifs. Pour ce qui est du coup, là je suis sur le compte RM Actu, Real Madrid Actu, Dina Chen, le meilleur au Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. 31 passes qui cassent les lignes, 11 passes qui cassent les lignes dans le tir adverse, 10 dégagements, 6 de la tête et 127 passes réussies. Sur les deux matchs, honnêtement, il a fait pour l'instant un début de compétition qui est dantesque et on le sent serein dans ses projections. Il s'est très très vite adapté et ça montre son niveau. La prolongation, haute news, la prolongation de Vinicius au Real Madrid n'avance pas à ce jour selon l'entourage du joueur. L'offre du Real est jugée insuffisante, le club ne comprend pas, mais reste optimiste sur le deal. Ce contrat de Vinicius, il est sur la table depuis assez longtemps, je pense, et je pense qu'on sait tous qu'il veut un salaire, le meilleur salaire du club au-dessus d'Mbappé. Je pense qu'il le mérite. Maintenant, on sait tout ce qui s'est passé, notamment ces derniers jours. On a vu sur ses posts Insta que ça a changé, ça a été chamboulé. Je vois beaucoup d'ingratitude côté des fans du Real Madrid. Moi, ce maillot, s'il est floqué au nom de Vinicius Junior, c'est qu'il y a bien une raison. S'il est mauvais, on le dit, il n'y a pas de souci. Moi, cette saison, je n'ai pas arrêté de le dire que pour moi, il fait une saison en dessous des attentes. Pour un joueur comme Vinicius Junior, un joueur que j'estime autant, mon joueur préféré de ce Real Madrid-là, j'attends tellement de lui que même là, le match qu'il fait contre Pachuca, il n'est pas non plus dingue, mais c'est la moyenne. Et la moyenne de Vinicius, normalement, elle doit être beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée. Son match, il n'est pas incroyable, il n'est pas nul non plus. Il a fait une première mi-temps pas forcément folle, mais il est monté en puissance. Je trouve qu'il a été plutôt intéressant. Mais on sait que la concurrence avec Mbappé peut faire défaut. On sait que le ballon d'or dans la tête, ça a cogité. Donc franchement, hâte de voir la suite de Vinicius au Real Madrid. Maintenant, les trucs comme quoi le Real joue mieux sans Mbappé, Vini joue mieux sans Mbappé, etc., etc. On a vu contre Al Hilal, on a vu contre Pachuca que c'était pas forcément le cas. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut négliger, qu'il faut oublier. Je pense que avec Xabi Alonso, de toute façon, c'est la dernière chance. S'il n'arrive pas à faire jouer Vini et Mbappé ensemble, tu peux douter que ça ne marchera pas et que l'été prochain, Vinicius va devoir partir parce que Perez, sa lubie, c'était Mbappé. Tout le monde le dit, on le dit. L'avenue d'Mbappé pour moi était une erreur. Je pense que le train est passé beaucoup trop tard. On a réussi à gagner la LDC sans lui. Je pense qu'on aurait dû se focaliser sur un vrai attaquant, un vrai numéro 9. Là, on prend un joueur qui est hybride sur les côtés. Donc, est-ce que c'était le choix le plus judicieux? Je ne pense pas. Autre news, c'est que le Real Madrid a fixé le prix pour Rodrigo à 90 millions d'euros et on sait que l'intérêt de Arsenal est réel. Avec cette somme, Xabi Alonso pourrait signer le milieu qu'il a demandé parce qu'on sait que Xabi Alonso a demandé un milieu de terrain. Ça a été refusé par Florentino Pérez par le board. Cette vente de Rodrigo pourrait faire entrer d'argent dans les caisses, 90 millions d'euros, sachant que j'ai vu une news comme quoi le Bernabeu rapportait 1 million d'euros par jour. Donc je pense que les caisses sont quand même assez bien garnies. Un départ de Rodrigo pour 90 millions d'euros, moi, je suis peut-être fou, mais on réinvestit tout sur un milieu de terrain. Parce qu'on voit que ce double pivot Valverde-Tchouaméni, il n'est pas bon. Alors on sait que Xabi Alonso, il veut prioriser un Camavinga dans la relance, ses qualités de projection balle au pied. Et je pense que c'est le moment ou jamais pour Camavinga, un joueur que je cote énormément, que j'affectionne énormément, mon deuxième joueur préféré du Real Madrid. Clairement, là, le Real Madrid, le jour, enfin l'année où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions avec Benzema, etc., je me suis dit, un Kamavinga, un super save, etc. La saison d'après, ok, mais c'était surtout cette saison, avec ce maillot-là, cette saison 24-25, je me suis dit, là, c'est bon pour lui de passer un step. Il ne l'a pas passé malheureusement, il n'est pas devenu le joueur que je voulais qu'il soit. Il a quand même des blessures, il a moins joué de matchs que ce que j'aurais pu attendre, mais il a quand même eu beaucoup de blessures, manque de confiance, il est entré dans des matchs qui étaient compliqués. Il fait pas une bonne saison, clairement. Et je pense que là, c'est la saison pour lui, sous un coach qui va lui demander des choses bien spécifiques, il faut s'y mettre à son bon poste. Milieu relayeur, je pense qu'il peut être très très intéressant. Aux côtés de Valverde, pourquoi pas. Mais l'option numéro un, je pense que j'aimerais que les 90 millions d'euros soient investis. Je pense que la perte de Rodrigo,
ne serait pas un mal, oui et non, parce que ce poste de simili ailier droit peut être bouché, parce qu'on sait qu'on a Arda Güler qui est positionné sur le papier à ce poste-là, mais on sait qu'il dézone beaucoup, que lui, faut pas lui laisser un poste, faut pas le cantonner à un poste, faut le laisser en électron libre, faut qu'il touche un maximum de ballons, faut qu'il soit dans le cœur du jeu, et ton piston qui sera Trent au fil des mois, quand le jeu du Real Madrid sera imprimé, quand Xabi Alonso pourra mettre ses idées en place, ce poste d'ailier droit pourra être adapté à Trent qui peut monter, ou à potentiellement, comme on a vu contre Pachuca, Valverde qui peut dézonner à droite contre des équipes qui seront quand même beaucoup plus faibles. Et c'est pour ça que Rodrigo, on sait qu'il n'a pas joué le match contre le Barça, il nous a prétexté un mal de tête, je ne sais quoi, il s'est juste défilé complètement. On sait qu'il n'est pas content de son traitement au Real Madrid. Je peux le comprendre quand tu as des stars comme Bellingham, Vinicius Mbappé, mais ces joueurs-là ont quand même montré beaucoup plus de constance à haut niveau, beaucoup plus de choses. Alors Rodrigo, on ne dit pas que c'est un joueur, il ne faut pas être un grand non plus avec lui, il nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais encore une fois, cette saison, c'est une saison où il est en dessous des attentes, c'est une saison où il n'a pas su s'adapter. On sait que son poste de prédilection, c'est dans ce poste de télé gauche, et c'est là à Arsenal où il pourra faire beaucoup de bien. Dans une équipe comme Arteta, je pense que ça peut être incroyable. Un Rodrigo sur le côté gauche avec un Saka à droite, ça peut être exceptionnel pour Arsenal. Je pense que c'est une recrue qui sera taillée pour lui. Je pense honnêtement qu'il va partir. Je pense pas que Rodrigo va pouvoir rester avec un Güler, avec un Mastantuono en plus qui va débarquer à son poste. Je pense que son avenir est scellé. Je pense que ce sera un départ. Pourtant, Xabi Alonso voulait qu'il reste, a eu des longues discussions avec lui. Mais je pense pas que ces discussions vont forcément aboutir à quelque chose parce que tu sens que c'est pas forcément son avenir qui sera au Real Madrid, un joueur qui a fait beaucoup pour le club. Maintenant, on verra la suite du mercato. Ça se trouve, il va rester au Real Madrid, mais là, offensivement, tu seras réellement bouché. On continue avec Jude Bellingham, qui était élu homme du match contre Pachuca. Je peux le comprendre, l'initiateur du premier but, qui te relance son équipe alors que tu étais, bon, pas la tête sous l'eau, faut pas abuser non plus, mais tu as subi des occasions. Il met un superbe but. Il a répondu à la conférence de presse que Job avait mis un but contre Mamelodi Sundowns. C'est que les gens disaient que Job était meilleur que lui. Il se devait de répondre en marquant à son tour 1-1 entre Job et entre Jude, qui peut potentiellement s'affronter en quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs, selon les classements, le tableau. Il a aussi parlé de son épaule. Voilà, il a dit: je vais me faire opérer après la Coupe du Monde des clubs, j'ai pas patience et vu que ça s'arrête, le personnel médical a été incroyable. Son épaule doit lui gêner énormément. Il ne faut pas sous-estimer les gros pépins physiques comme ça. On a vu un Mbappé complètement à côté de l'Euro à cause de son nez. Là, je pense que c'est peut-être un peu moins grave, un peu moins gênant. Mais quand même, dans tes mouvements du corps, dans l'espace que tu prends, ça va être compliqué pour un milieu qui est aussi physique, a autant besoin de son corps, d'avoir une épaule qui a même pas 20%. La grosse mauvaise nouvelle, c'est que s'il se fait opérer, il reviendrait d'ici 3 à 4 mois, donc minimum octobre-novembre. Débuter la saison sans Jude Bellingham, ça fera beaucoup, beaucoup de mal. Je pense qu'on a le talent individuel pour se passer de Jude les 2 premiers mois de la saison. Je pense qu'on a assez de qualité, mais il ne faut pas que ça intervienne, faut pas qu'il perde le rythme. C'est pour ça que cette Coupe du Monde des clubs, j'aurais limite aimé qu'on la fasse sans lui, que dès la fin de la saison, à la fin mai, il s'opère, comme ça il peut retourner le plus vite possible au charbon pour nous aider à remporter la Liga. Il a aussi parlé du carton rouge de Raúl Asensio. Il y a 2 joueurs qui sont exprimés. Je crois que j'ai vu en tout cas Jude et Thibaut Courtois. Jude a été beaucoup plus tempéré dans ses propos. Il a dit: il n'y a rien de mal avec le carton rouge de Raúl Asensio. Il est jeune et ce sont des choses qui arrivent. Alors que Courtois, je crois que lui a été beaucoup plus direct. En même temps, je peux comprendre que c'est énervant. Je crois que je ne vais pas pouvoir trouver ce qu'il a dit. On a aussi eu des insultes racistes, si je ne me trompe pas. Ouais, une bagarre, enfin une dispute verbale a eu lieu entre Antonio Rudiger et Gustavo Cabral. Rudiger s'est plaint de propos racistes et l'arbitre a lancé le protocole anti-racisme. Le défenseur argentin nie les faits. Il a dit qu'il n'y a rien de raciste, qu'il a juste dit une insulte assez énervée. Comme en Argentine, c'est tout. Voilà, on connaît les bagarres des Argentins avec le racisme, donc on verra si ça sera avéré. On a aussi un Xabi Alonso qui s'est exprimé en conférence de presse en parlant de Federico Valverde. Il est très heureux de l'avoir dans l'équipe. Il lui rappelle Steven Gerrard. Est-ce qu'on jouerait mieux avec la chaleur en moins? Eh bien, c'est un facteur, mais nous devons l'accepter. Nous ne pouvons pas la changer. Kylian Mbappé, on a hâte de le retrouver, mais on verra bien. On attend la suite de voir s'il va mieux. Donc, c'est pour ça que je pense que Gonzalo Garcia pourrait débuter contre Salzbourg et que Kylian pourrait pourquoi pas rentrer en jeu. Il a dit que les 3 points étaient importants, que défendre, il faut savoir quand souffrir et comment souffrir. On l'a dit maintes et maintes fois que lui, il ne veut plus de bloc bas, il veut plus subir, il veut essayer d'être un maximum agressif dans le pressing. Pour l'instant, j'ai du mal à voir ça, mais c'est normal, ça fait que 2 matchs qu'il est là. Il faut qu'on laisse le temps, évidemment. Il ne faut pas du tout être sévère. Et si être sévère chez Bonzo maintenant, on sait que le Real Madrid, c'est un club qui manque de patience. On veut tout et tout de suite, mais bon, il faut lui laisser le temps, même si cette saison ne sera pas la plus prolifique. Une saison de transition,
ça peut aller très vite. On a vu le Paris Saint-Germain, que ça allait très vite cette saison. Donc ça peut être aussi à nous. Arda Güler qui s'est exprimé, je suis beaucoup plus heureux maintenant car je joue et j'ai encore beaucoup de frères au Real Madrid. Ce sera sa saison. Clairement, il aura un rôle qui, je pense, sera prépondérant dans un Real Madrid qui, la saison dernière, enfin en tout cas cette saison, a eu du mal face à des blocs bas, manque de créativité et d'intention, ça n'aidait pas avec les cousins d'Ancelotti. Alors là, avec un Xabi Alonso qui va faire jouer un Arda Güler, qui peut poser des problèmes aux équipes adverses entre les lignes, avec un Brahim qui est dans ce même profil-là, on a vu contre Pachuca, a fait du mal, dans les schémas de passe, avec ce que va proposer et ce qu'il y a déjà eu contre Pachuca, je suis très très hypé. C'est pour ça que moi j'ai hâte de voir le match contre Salzbourg. Cette Coupe du Monde des clubs, c'est aussi ça. C'est aussi des matchs avec beaucoup plus d'adversité que si c'était une tournée de pré-saison. On sait que les matchs contre le Barça en tournée de pré-saison, c'est quand même des matchs qui sont relevés. Mais là, tu vois, tu parles des grosses adversités. Par exemple, si on finit premier, on affrontera le deuxième du groupe G, qui sera soit City ou la Juventus. Dans les deux cas, c'est deux belles équipes. La Juventus qui enchaîne les points, qui enchaîne les gros résultats. City qui ont mis 5-0, je crois, à Haine, avec un but de Cherki, avec beaucoup de qualité. Donc ouais, franchement, je pense que, ouh, 61,2 K poste. eh ben, Souscrire. Real Madrid France qui se lance tout seul. Donc ouais, franchement, hâte de voir ce que ça va donner pour le Real Madrid dans cette Coupe du Monde de club. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Nous, on se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos pour débriefer le Real Madrid et pour potentiellement aller loin dans cette compétition. En tout cas, on l'espère. Les amis, ne vous abonner, à liker, partager et à bientôt tout le monde. On se retrouve pour de prochaines vidéos et à la Madrid.